équipe du Soudan. Qui connaît bien cette équipe du Soudan parce que c'est également le coach de l'équipe locale. Cette équipe du Soudan, attention à ne pas les minimiser parce qu'ils ont quand même battu la RD Congo. La seule défaite de la République démocratique du Congo, leader de ce groupe, c'était contre le Soudan, même si c'était à l'extérieur. Donc attention, il ne faut pas les minimiser. Avant de penser à la RD Congo, il faudra s'imposer contre les crocodiles du Nil. Et Kouechi Apia qui s'est appuyé sur l'ossature du Tchad. Effectivement. Voilà. Plus 6 joueurs qui viennent de la première ligue libyenne, un joueur qui vient de la Thaïlande et un autre qui vient d'Iran. Mais sinon, le reste est composé de joueurs qui étaient au dernier championnat d'Afrique des Nations. Et le Sénégal avait rencontré 2 fois le Soudan en match de poule. C'était un 0-0 et puis lors de la 3e place. Un autre match nul. Un match nul 1-1. Et puis ça s'est terminé au tir au but en faveur du Sénégal qui est monté sur le podium. C'est le 3e match entre le Sénégal et le Soudan à l'espace de 2 mois. Ouais. Et sans compter le match nul également lors de la phase allée, où il y avait également eu 0-0. Donc le Sénégal pour le moment n'arrive pas à battre dans les 90 minutes cette équipe du Soudan. On espère que ce sera le cas aujourd'hui. Et ce sont les 2 équipes invaincues de cette poule B, le Sénégal et le Soudan. Et c'est parti. Le ballon avec El Hadj Malick qui va gagner quelques mètres. Koulibaly qui écarte à gauche vers El Hadj Malick Diouf. Le décalage. Ah, ça c'est bien fait. Ouais, faute de Sadio Mané. Dommage parce qu'il avait sur pris le dessus. son vis-à-vis. Ouais, il avait quand même pris le dessus. Malheureusement, il commet la faute. Sadio Mané, mais en tout cas, c'est encourageant. On sent qu'il a les jambes en feu dans ce début de match, Sadio Mané. Il a commis la faute sur Yasser Awad. Tirer ce coup franc. Il est venu de son côté droit pour donner un bon ballon dans la surface de réparation. C'est bien fait. Koulibaly qui devance Mohamed Al-Nour. Koulibaly qui marque ses 10 ans de sélection avec son 2e but avec l'équipe nationale du Sénégal. Capitaine Koulibaly, décisif en ce début de match. Ah, voilà le capitaine qui montre l'exemple pour fêter son anniversaire avec ses 10 ans au sein de la tanière. Mais ce coup franc, il a été bien tiré, pas tirer les contenus en fin de match. Mané qui était au duel, pas de faute. Mané dans la surface, Mané avec Habib Diarra. Habib Diarra, la passe vers Pape Gueye, il a une belle frappe. Pape Gueye à côté, il n'a pas cadré son tir. Dommage, mais c'était bien joué de la part de Habib Diarra, il me semble. C'est lui qui... Ouais, c'est Habib Diarra qui fait la passe. C'est pas Matar Sarr qui était juste derrière lui, qui aurait pu en profiter. Regardez. Ce qu'il a fait, c'est pas mal non plus. La frappe du pied gauche, pas assez puissante. Ça, c'est puissant. Gêné aussi par le retour du défenseur, Pape Gueye. Encore une fois, les belles montées de El Hadj Malick Diouf. Koulibaly qui recherche Sadio Mané. Pendant longues années. Lui qui a qualifié le Ghana à la Coupe du Monde 2014. Il était adjoint en 2010 aussi à la Coupe du Monde. Il est en poste au Soudan depuis 2 ans. C'est lui qui était sur le banc lorsque Asamoah avait raté le penalty que toute l'Afrique a déploré. Il est raté à la couverture. Ça c'est bien fait. Pape Gueye. Contré, ce sera une sortie de but et El Hadj Malick Diouf est revenu sur la pelouse. Long ballon de Moustapha Mohamed, la tête d'El Hadj Malick Diouf par Matar Sarr. Boulaïdia la passe derrière, il fallait jouer devant. Adil. Saïd, le centre, la sortie d'Edouard Mendy pour devancer l'attaquant soudanais. Il se blesse au passage. Il y a eu un télescopage. Oui, un télescopage avec le pied en avant de l'attaquant soudanais. Bon centre. Dans la bonne zone. Ah non, c'est pas le pied en avant, pas du tout. C'est d'ailleurs... c'est Mohamed Mamoun. Ouais, c'est Edouard Mendy qui lui rentre dedans. Il vient percuter Edouard Mendy. Ouais, c'est plutôt Edouard Mendy qui lui rentre dedans. Poule B. Même si après, derrière, il restera 2 autres journées en octobre. Le Sénégal va se rendre à Juba, au Soudan du Sud, avant de recevoir la Mauritanie à l'occasion de la dernière journée. Mais tout le monde est presque d'accord. Le match de Kinshasa... Le vainqueur prend une véritable option. Ah ouais. Une option très sérieuse pour la qualification. L'issue de ce match donnera une certaine idée de chance de se qualifier pour la Coupe du Monde.
qui est plus sûr, c'est de terminer premier de la poule et se qualifier directement. Parce qu'il y a aussi des barrages pour les meilleurs deuxièmes. Les quatre meilleurs deuxièmes vont jouer un barrage ici, en Afrique, avant d'aller pour les barrages continentaux, pour le vainqueur. Ah, bon ballon de Koulibaly. Boulaye Dia. Quel but! L'enchaînement de Boulaye Dia. C'est plutôt Pape Matar Sarr. C'est Pape Matar Sarr, bien lancé par capitaine Koulibaly, buteur et passeur décisif. Mais quel enchaînement de Pape Matar Sarr. Oui, vraiment, je le disais, hein, c'est un joueur qui est en forme en ce moment du côté de Tottenham. Il est devenu presque le patron aux côtés de Bentancur du milieu de terrain. Il fait un appel d'attaquant. C'est pour ça qu'on a cru d'ailleurs que c'était Boulaye Dia. Mais quel enchaînement digne d'un véritable numéro 9 hein, de Pape Matar Sarr. Il est en forme. On aurait pu penser que Lamine Camara... Ah oui, Sadio est en train d'apprécier aussi l'ouverture de Koulibaly. Ah oui, mais Koulibaly, c'est un véritable régal. Hein. C'est transversal, ces ouvertures. Regardez le contrôle, le dribble, ensuite du gauche. Hein. Quel enchaînement pour Pape Matar Sarr, qui remercie tout de suite son capitaine. Regardez comment il se défait d'une feinte de frappe. Ensuite, il enchaîne du pied gauche avec beaucoup de calme, de sérénité. Et c'est le meilleur buteur du Sénégal dans ces éliminatoires. C'est son troisième but. C'est parti, la tête d'Iliman Ndiaye. Il y avait une faute offensive. Une faute soudanaise dans la surface de réparation des Lions. Ouais, on va pouvoir se dégager tranquillement parce que à chaque coup de pied arrêté, hein, il y a un peu de danger quand même parce qu'on ne sait jamais. Avec Mohamed El Nour. Walidine Khadir, pressé par Mané, une poussette. Mané. Mais c'est bien quand même, il est actif hein, sur le front de l'attaque avec ce premier pressing qu'il effectue. On rappelle que le Soudan s'est qualifié pour la prochaine CAN. Malgré l'absence de championnat et la guerre et tout, c'est un pays qui arrive à faire des performances, à peut-être dénoncer, c'est-à-dire que les supporters ont du mal à trouver des billets lors des matchs de l'équipe nationale. C'est quand même incroyable. Ça se répète à chaque rencontre. On revoit cette belle reprise de Pape Matar Sarr sur la barre transversale. Parce que de toute façon, Sadio Mané, il était hors jeu quand même. Je pense qu'il était bien devant El Hadji Malick Diouf sur la passe. Mais en tout cas, la reprise magnifique de Pape Matar Sarr. Très belle demi-volée sur la barre transversale. L'affaire des billets avec le marché noir. Il faut trouver une solution. C'est un problème à régler. Ah oui, parce que beaucoup de... Les billets de 3 000 qui sont vendus à 6 000. Des billets de 10 000 à 20 000. Parfois même devant le siège de la fédération. J'habite pas loin du siège du nouveau siège de la fédération sénégalaise. Tout ça peut être digitalisé. C'est pas du tout normal. C'est pas normal. L'équipe nationale a un public qui a envie d'aller au stade et c'est Pape Matar Sarr qui sort. Il est remplacé par Batesis. Diata. Koulibaly, Batesis. 6 vers Boulaye Dia. Envoi de la défense. Ballon perdu par Moussa Hussein. El Hadji Malick Diouf. La passe mal dosée. C'était destiné à Sadio Mané. Adil. Moussa Hussein. Le drapeau s'est levé. Oui, il revient de haut. Il est venu du dos de la défense d'attaquant soudanais. Mohamed Mamoun Issa. Un double changement de James Kweshi Apia. Et la sortie de Aboubakar Mamoun Issa. Abdoulaye Seck. Mendy, Lamine Camara est disponible. Edouard vers Koulibaly. Koulibaly, Lamine Camara. Pas de panique. C'est tellement propre ce que fait Koulibaly. Le pressing soudanais n'a pas gêné les Sénégalais dans cette sortie de balle. Pape Gueye. Pape Gueye, là il y a faute. Ils ont du mal à contenir Pape Gueye. Avec sa taille. Avec sa protection de balle. Une bonne protection de balle. C'est difficile de les prendre le ballon. Double changement encore une fois côté soudanais avec la sortie d'Abdelrazik Omar. Touché beaucoup de ballons. Mohamed Mamoun Issa aussi qui va céder sa place.
Joa Otegnal, dernière minute du temps additionnel. Mané, devancé par Mohamed Ahmed Saïd. Ahmed Hussein qui met dans la boîte la tête d'Abdoulaye Seck. Pape Gueye accroché par parce qu'il a cette capacité à pouvoir protéger son ballon, mettre son corps en opposition sans perdre le ballon. C'est difficile de lui prendre le ballon, Pape Gueye. Il permet à son bloc de remonter là. C'était sûrement l'air, la dernière opportunité de réduire le score pour les il Soudanais. reste moins de 20 secondes dans le temps additionnel. Long ballon d'Edou Mendy. Une faute offensive de Sadio Mané, de Jackson. Jackson commet la faute anecdotique. Le temps additionnel est épuisé. Mohamed Al-Nour, la dernière offensive soudanaise certainement. Et c'est la fin du match. Le Sénégal qui s'impose 2-0 devant le Soudan. Première défaite des Soudanais dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Et troisième victoire du Sénégal à domicile dans cette campagne pour la Coupe du Monde 2026. Victoire 4-0 sur cette pelouse devant le Soudan du Sud. 2-0 face au Togo. Et 2-0 ce soir face à l'équipe du Soudan.